quand je veux. Allez, bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette table ronde sur comment assurer une entreprise innovante dans l'agriculture aujourd'hui. Donc au Cultural, sur le stand du Co-Farming Tour avec Thierry Baillet, agriculteur d'aujourd'hui. Bonjour. Ensuite, nous avons comme autre intervenant Roland Zimmermann de Piloter sa ferme. Bonjour tout le monde. Jean Dachy, qui est agent général d'assurance du GAN dans une commune voisine d'ailleurs. Bonjour à tous. Guillaume Vidal, responsable marketing et opérationnel Michelin. Bonjour à tous. Oui, passez-vous le gel hydroalcoolique effectivement pour qu'on respecte les consignes sanitaires. Et Luc Pasquier, directeur du marché agricole GAN Assurance pour la France. C'est ça, bonjour. Alors, le Co-Farming Tour, rapidement, vous présentez qu'est-ce que c'est le Co-Farming Tour. Nous avons avec Thierry Baillet, agriculteur d'aujourd'hui, pris l'initiative d'aller à la rencontre des agriculteurs, du public, pour expliquer que l'agriculture innove, que l'agriculture apporte change, évolue, répond aux attentes des consommateurs. Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, nous sommes partis ensemble à la rencontre de l'agriculture. On va découvrir nous-mêmes et aussi essayer de faire découvrir à d'autres personnes ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et aussi l'utilisation des nouvelles technologies dans le milieu agricole. Et donc nous, au Co-Farming, on a trouvé ça très naturel de s'associer avec Thierry parce qu'on aussi pour parler aux agriculteurs, montrer qu'il faut changer, évoluer dans ses pratiques, s'adapter et donc labourer les esprits en quelque sorte. Et pour ça, il faut aller au contact, il faut aller à la rencontre. Et le Covid a fait le reste. On s'est dit finalement on monte dans un tracteur et on va aller à la rencontre des gens. Ce sera beaucoup plus simple. On est quand même ravis de pouvoir être aujourd'hui au Cultural et de pouvoir enfin rencontrer à nouveau tous les gens qu'on voyait juste sur les réseaux sociaux et redynamiser tout ça. 1 an et demi sans salon, ça a été long, mais au moins on peut en profiter maintenant pour des rencontres en réel et ça fait du bien. Ouais. Et sous le beau temps. Alors on va débuter cette table ronde avec une première question à Luc Pasquier. Tout le monde connaît l'assurance finalement et à quoi sert la mutualisation des risques. Pourtant je suis sûr que vous voyez des points que les agris ou même que le grand public a tendance à oublier sur votre métier. C'est vrai qu'on oublie parfois un peu les fondamentaux en fait, de l'assurance. Finalement, l'assurance, quelle est sa finalité? C'est tout simplement ce qui permet à tout un chacun d'investir et en fait de protéger son investissement, que ce soit à titre privé ou bien sûr à titre professionnel. Les banquiers sont là pour financer les investissements, mais les assureurs permettent de garantir justement ces investissements. Et comment on fait ça? On fait ça avec le principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'en fait on collecte les cotisations d'une communauté d'assurés et on reverse sous forme effectivement d'indemnisation, on reverse en cas de sinistre aux agriculteurs qui sont victimes de sinistres. Là, on rappelle les principes généraux du métier, mais Jean, du coup, c'est quoi l'idée reçue sur votre métier, finalement, d'agent d'assurance? Alors, c'est vrai que la plupart de nos clients peuvent avoir la sensation de ne pas toujours avoir un retour récurrent, mais c'est justement le rôle de la mutualisation où nous sommes là pour gérer surtout les sinistres majeurs et la fréquence peut exister aussi, mais la mutualisation a tout à fait son rôle dans l'assurance et nous sommes là au plus près de nos clients. Après, il y a quand même quelques idées reçues, non, sur les agents d'assurance? Oui, c'est vrai, mais... Comme sur les banquiers, finalement. Ça y est, vous commencez à être désagréable. Non, mais après, ils nous voient en tant qu'agent GAN assez proche. Je suis dans une agence de Sermaises-les-Bains, donc sur un milieu rural. Je suis très proche de mes clients. C'est la dominante de mes clients professionnels. Et ils me voient à minima 2 à 3 fois par an. Donc on échange souvent sur leurs problématiques, leurs évolutions récurrentes, des augmentations de superficie de bâtiments, des modifications d'activité, etc. Et là-dessus, on a notre rôle à être au plus proche de nos clients. D'accompagnement au quotidien qui fait qu'on évite les idées reçues. Exactement. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait autant de préjugés sur les agents d'assurance parce que, quelque part, quand on paye la cotisation, c'est toujours là où ça fait mal et c'est toujours trop cher, clairement. Mais le jour où on a un sinistre et qu'on est accompagné correctement, c'est quand même hyper important. Donc c'est vrai que la relation, moi c'est ce que je privilégie, c'est la relation avec le conseiller, quoi. C'est vraiment ce qui est marquant et d'être accompagné auprès. Moins on voit son assureur, moins on a confiance en lui, quoi. Donc je pense que c'est un des éléments en tout cas que je voudrais lancer, c'est
c'est vraiment une relation de confiance personne à personne, quoi. Donc en fait, quand il arrive sur le corps de la ferme, c'est là qu'il t'apporte quelque chose. C'est parce que finalement, il y a du lien et là, on commence à se poser les bonnes questions. Oui, parce que lui, c'est un expert, il connaît les risques, il peut t'aider à les comprendre, il peut t'aider à les limiter, hein, parce que voilà, il y a le conseil et les contrôles éventuellement qu'on peut avoir. Et puis le jour où tu as réellement un sinistre, c'est là où tu vas comprendre que tu as mis une cotisation. Les agriculteurs, à la base, ont démarré ces structures d'assurance il y a plus d'un siècle en mutualisant, en disant tiens, si on met chacun un petit peu dans un pot commun, et le jour où il y en a un qui a un gros problème, on pourra piquer dedans et puis ça aidera. C'est comme ça que se sont créées ces assurances. Donc à un moment donné, je pense que c'est important de bien relativiser, quoi. Du coup, on va passer la parole à Roland. Finalement, là on parle de mutualisation des risques assez traditionnels, mais c'est quoi les nouveaux risques à prendre en compte lorsqu'on est un chef d'exploitation, particulièrement un chef d'exploitation innovant? Alors quand on parle de risque, forcément on pense assurance. Malheureusement, on n'a pas forcément le produit par rapport au risque en tant que tel. Je vais donner un exemple cette année. Voilà. Chez Piloter sa ferme, on a développé des outils de la décision pour dire aux agriculteurs quand se couvrir pour acheter les engrais ou quand vendre. Cette année, on est rentré dans une nouvelle période de volatilité. Donc on parle d'augmentation du prix de l'acier, on parle d'augmentation du prix de l'engrais. Aujourd'hui, les agriculteurs sont incités à acheter les engrais. Nous, nos algorithmes, on a des incitations dès fin de l'année 2020 pour se couvrir. Vu l'augmentation du prix de l'engrais, aujourd'hui, j'ai vu un agriculteur ce matin, il me disait c'est 20 000 € de coûts en moins pour une ferme de 300 hectares. Voilà. Ce qui n'est pas forcément un risque assurable. Donc la gestion de risque, c'est aussi prendre les bonnes décisions au bon moment, à un moment donné. Voilà. Donc la gestion de risque, c'est prendre les bonnes décisions, mais comment prendre les bonnes décisions? Finalement, ce n'est pas une question de se poser les bonnes questions plus tôt? Si, c'est... Je parle par rapport à la situation des marchés. Le prix du blé aujourd'hui est sur des niveaux de prix très élevés par rapport à l'année précédente. Beaucoup d'agriculteurs sont peut-être dans une situation d'euphorie. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas forcément pris des décisions. Donc du chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires en dur, c'est du chiffre d'affaires qui est virtuel pour moi. Donc quand on parle de gestion de risque, je pars toujours du principe qu'il faut partir sur le scénario du pire. On ne sait pas si ça va se produire. Mais si le scénario se produit, on a peut-être mis en place des solutions, on a peut-être réfléchi à mettre en place des solutions adaptées par rapport à ce type de situation. Voilà. Et malheureusement, quand ça va bien, voilà, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Du coup, Jean, ça m'amène une idée. Finalement, ton métier il est plus difficile quand les choses vont bien. Oui, et puis nous sommes là aussi, c'est surtout pour anticiper les risques. Effectivement, quand tout va bien, l'agriculteur n'a pas la notion des risques qui peuvent arriver. Et de par notre expérience et puis les règlements sinistres que l'on fait au cours de l'année, nous sommes confrontés à différents risques qui peuvent arriver et on est là pour identifier à chaque fois au sein de sa ferme quels risques potentiels peuvent arriver et du coup arriver en amont pour se prémunir de ces éventuels sinistres qui pourraient arriver. Et de toute façon, il vaut mieux aussi voir son assureur le moins possible sur un sinistre parce qu'au-delà du règlement, c'est aussi son outil de travail qui est perdu, qui peut partir dans les flammes. Et c'est du temps passé, c'est du temps humain en moins et psychologiquement, c'est assez désagréable à vivre. En parlant de temps perdu, d'outils qu'on dégrade, Guillaume, sur l'aspect technologique, un pneu, ça fait des années qu'on en fait, on connaît bien le système, mais pour vous, équipementier pneu qui apportez des innovations justement aussi sur ces outils, concernant l'assurance de vos produits innovants, c'est quoi votre problématique? Notre problématique aujourd'hui, en fait, c'est le pneumatique se raisonne comme un investissement. On n'est plus sur un produit de consommation. Vu les tailles de pneumatiques, les montants qui sont atteints en fait sur les équipements complets de véhicules sont un frein en fait à l'achat, et le fait de pouvoir mettre à disposition donc un dispositif de garantie tel que nous le proposons pour tous les produits agricoles du groupe à concurrence de 10 ans, c'est une façon de les accompagner, de les rassurer en fait vis-à-vis de cette prise de risque. Après, tu disais sur la partie plus technologique des pneumatiques, donc une partie Ultraflex, en l'occurrence, nous assurons même la partie dommage accidentel, en l'occurrence. C'est un dispositif donc, qui va permettre donc, de rassurer et de rembourser en fait à l'intégralité un équipement pneumatique sur la première année. Et c'est un dispositif qui est en complément des dispositifs d'assurance traditionnels. Du coup, comment ça se passe? J'achète un pneu Ultraflex, donc c'est-à-dire avec vraiment des flancs très souples pour pas tasser le sol ou pour avoir plus de confort. Et si en sortant du champ, ça a tabassé un peu et que je pince ou que j'éclate tout ça, c'est votre système qui prend en charge le dommage?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, un pneu donc de technologie Michelin Ultraflex, sur la première année, il est pris en charge à 100%, donc y compris les opérations de main-d'œuvre, sur un dommage accidentel. C'est-à-dire que un choc sur un caillou accroché sur un piquet, sur un aqueduc en fait en bordure de petite route, si le pneu n'est pas réparable, en fait, il sera complètement pris en charge par notre système. Encore une fois, c'est dégressif après au fil des années. Ça, je vous ai donné l'exemple pour la première année, et ça vient en complément des dispositifs d'assurance qui sont proposés. Toi, ça se passe comment chez toi, Thierry, quand tu as pété des pneus? Mais justement, c'est un peu la question que j'allais reposer, c'est quel que soit le dommage, c'est pas même si le dommage ne vient pas du pneumatique en lui-même, parce que voilà, il peut y avoir des défauts, peut-être que ça peut encore exister. C'est aussi lorsqu'on a des dommages réellement qui viennent de l'extérieur. Donc la couverture, elle permet, parce que c'est vrai que le coût d'un pneu et la première année, forcément, ça a une valeur. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me semble intéressant de dire, quoi qu'il arrive, je suis assuré sur mes pneus pendant une certaine durée de vie, j'allais dire sans avoir une autre couverture et quel que soit le dommage, quoi. Parce que, ça t'arrive souvent d'en péter des pneus? Alors moi je suis en Cuma, donc c'est vrai que je gère pas trop la partie pneus, mais ça m'est arrivé de rouler sur des piquets. Nous on a la chance dans notre secteur d'avoir eu la guerre aussi, d'avoir des dégâts, ça arrive. Donc c'est vrai que c'est une problématique parce que il faut pouvoir, j'allais dire, continuer à travailler et de savoir qu'on est couvert tout de suite. Derrière on peut engager directement, j'allais dire, la réparation sans se poser de questions en disant où est-ce que je vais, quoi. Ouais, et puis le temps perdu finalement aussi sur l'usage. Alors effectivement, au-delà de cette garantie spécifique pour les produits les plus technologiques, il y a une garantie en fait qui couvre, mais là qui est davantage sur un dommage lié au pneumatique en lui-même, qui couvre tous les produits de la gamme des 3 marques que nous travaillons, Michelin, Kleber, Taurus en l'occurrence, et qui permet également de rassurer les utilisateurs. Mais là sur le dispositif donc spécifique sur les pneumatiques les plus technologiques, effectivement on couvre le dommage accidentel, donc le dommage accidentel par définition, donc multisource, quoi. C'est ça, multisource en fin de compte. Très clair. Luc, une année comme celle-là, alors là, il fait chaud, on crame de chaud au Cultural. Pour autant, avec le gel qu'on a connu en début d'année, on ne peut pas louper le sujet. Comment peut-on assurer, comment peut-on se prémunir du risque climatique réellement aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est une question d'actualité. On a 2 heures pour répondre. Donc, presque, vas-y. En fait, il y a un vrai sujet. On avait auparavant un système qui s'appelait les calamités agricoles, qui existe toujours, mais dont le champ a été réduit. Et on s'est aperçu effectivement que l'assurance n'a pas complètement pris le périmètre des calamités agricoles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas assurés. Dans le cas du gel en viticulture, un certain nombre d'agriculteurs n'étaient pas assurés. Et effectivement, ça pose la question de ce système. Change de micro. Vas-y, plus près. Oui, donc je disais, ça pose la question de la remise un peu à plat du système entre les calamités agricoles qui persistent et les systèmes assurantiels qu'il faut effectivement retravailler. Donc les assureurs ont un certain nombre de propositions. Après, c'est des sujets qui sont des sujets avant tout de choix politiques des gouvernements et aussi de financement, parce que ce sont des produits d'assurance qui sont relativement coûteux. Juste pour illustrer ce propos, l'assurance, normalement, c'est l'assurance des éléments aléatoires, il faut qu'il y ait un aléa. Et sur les contrats multirisques climatiques, donc sur l'assurance récolte, on a en fait un contrat sur 2 chaque année qui est sinistré. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci de mutualisation. On n'a pas le niveau de mutualisation qui nous permet en fait d'avoir des tarifs qui puissent être compétitifs pour le plus grand nombre des agriculteurs. Donc il faut vraiment remettre à plat le système et les assureurs ont des propositions, le gouvernement y travaille aussi, il y a eu un certain nombre de rapports qui sont sortis et donc on est prêt, nous en tant qu'assureurs, à suivre ce que seront les préconisations du gouvernement et aussi les financements qui iront avec. Si tu as un message à faire passer justement, si on est écouté par des gens qui peuvent décider sur ces aspects-là, quel est le message que tu veux leur faire passer ? Le message, c'est qu'il faut vraiment se mettre d'accord, se mettre autour de la table, trouver effectivement les dispositifs. Il y a des pays où ça fonctionne, hein. Il y a l'Espagne par exemple, les États-Unis. Regardez ce qui marche ailleurs, regardez comment l'adapter au contexte français. Et puis le faire vite, parce que le réchauffement climatique maintenant c'est une réalité. Et donc on a vraiment besoin, effectivement, les agriculteurs ont besoin d'une couverture du risque climatique qui est de plus en plus prégnant. Ça va être la vigne une année, ça va être les grandes cultures une autre. Donc il y a un vrai sujet effectivement à traiter rapidement. Roland,
toi qui viens du conseil, c'est quoi le trou dans la raquette justement pour les agris qui se bougent, qui innovent dans le système assurantiel actuel? Pour moi, l'assurance, c'est pas forcément prendre une assurance, voilà, payer une cotisation qui couvre quelques risques qui partent du 1er janvier au 31 décembre. Et l'assurance d'ailleurs ne règle pas tous les risques. La première démarche qui me semble, et la première étape qui me semble importante, c'est de faire un diagnostic à 360 degrés sur tous les risques, sur une entreprise agricole. Puisque mon entreprise de celle du voisin, ce n'est pas forcément la même, ce n'est pas géré par la même personne. Et quand je parle de risques, ça peut être sur des risques sociaux, fiscaux, environnementaux, économiques, et j'en passe. Voilà. C'est de bien balayer tout type de questions possibles, sans censure, puisque ces questions, l'agriculteur, je l'imagine, qui peut se les poser tous les matins, mais il faut arriver à faire un vrai diagnostic, un vrai état des lieux. Et si je peux faire en fait ce diagnostic, cet état des lieux, peut-être que je vais me rendre compte que j'ignorais certains risques qui sont importants, voilà, et que l'assurance, c'est pas forcément la solution, ça peut être trouver des solutions juridiques, ce genre de choses. Donc il est important pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui de partir. La première étape, c'est vraiment faire ce diagnostic à 360 degrés, voilà, par une personne qui va ouvrir l'esprit à l'agriculteur et poser toutes ces questions qui sont essentielles. Du coup, quelle personne? Ça peut être pour moi l'agent général d'assurance. Et si la solution c'est l'assurance, plutôt que, je dirais, par rapport à une situation d'entreprise, avoir un cadre global de conditions générales, aller plus sur l'assurance sur mesure, voilà, avec des conditions particulières qui répondent à ce type de risque, parce que moi je suis agriculteur dans une certaine zone et je sais que j'ai plutôt ce risque-là assuré, voilà. Donc on va, pour moi, l'optimisation des coûts assurantiels, il faut que ça se raisonne pour la bonne assurance, pour moi agriculteur, dans ma situation personnelle, voilà. Donc ça nécessite forcément un gros travail au préalable de diagnostic qui est essentiel. Et les compagnies d'assurance, les agents qui accompagnent l'agriculteur avec ce type de démarche, je pense que c'est une démarche professionnelle, ça va au-delà que de vendre l'assurance. Voilà. Du coup, Jean, finalement, ton métier, c'est pas si simple parce qu'il faut penser à énormément de sujets, y compris des risques commerciaux, des risques compétitivité. Comment tu vois ton rôle vis-à-vis des agriculteurs qui veulent vraiment pousser l'innovation plus loin sur leur exploitation, changer de modèle? Tout à fait. Après, voilà, a priori, c'est bon. C'est vrai que, comme le disait mon voisin, il ne faut pas chercher non plus à être sous. Tout à fait. Comme le disait mon voisin, nous ne cherchons pas toujours à sous-garantir ni sur-garantir notre client. Cherchons à poser le bon diagnostic systématiquement. Nos clients, nous les suivons tous au sein du portefeuille, avons une diversité, ce qui fait que l'innovation, on la rencontre régulièrement et on a la capacité au GAN d'échanger assez facilement avec nos services de la souscription pour s'adapter en fonction de nouveaux schémas, de nouvelles situations. Et aussi le fait d'être proche de traiter de A à Z nos dossiers, c'est-à-dire à la souscription, à la découverte, le premier rendez-vous de la ferme et jusqu'au sinistre, et ne pas faire gérer nos sinistres par une plateforme et nous-mêmes en interne en assistant aux expertises, ça permet d'être confronté régulièrement à l'innovation, à la nouveauté, et puis de suivre au plus près nos clients dans leur avancement. Thierry, justement, toi, tu es en train de mener une démarche de réflexion sur ta ferme, je crois. Ça se passe comment quand on a envie de se dire bah, tiens, il faut que je refasse le tour de la question là, comment ça se passe? Alors j'ai toujours eu l'habitude, avant j'étais responsable de CUMA et tous les ans on avait pris l'habitude de se rencontrer pour gérer ces risques-là, pour essayer de les estimer, de voir les évolutions, parce que c'est vrai que tous les ans on a des évolutions. Et dans la ferme c'est pareil, quoi. Ce que j'attends c'est vraiment cette possibilité de rediscuter. De réévaluer les risques, parce que je prends un exemple, hein, sur un contenu bâtiment, à un moment donné on peut avoir des céréales et puis tout à coup on transforme le bâtiment, on n'a pas pensé à prévenir son assureur, on met de la pomme de terre et puis tout à coup on met le matériel de la CUMA qui est à côté. Voilà, même s'il y a des choses qui sont couvertes, parfois si c'est sur deux assureurs différents, il faut bien vérifier qu'il y a une bonne concordance, donc de rencontrer régulièrement, de pouvoir d'appeler son assureur, voilà, d'avoir un contact direct et de le rencontrer régulièrement pour faire un point et de prendre le temps de le faire. Je dirais moi annuellement, ça me paraît être le minimum pour faire un point complet. Et ben là au moins on sait que
certes, pendant l'année, on va peut-être oublier des trucs, mais au moins à la fin de l'année, on va remettre à zéro les choses et puis on va repartir sur des bonnes bases. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir besoin de plus d'assurance, des moments de moins, parce qu'on a fait évoluer les choses, quoi. Donc là, je pense que c'est une démarche qu'il faut intégrer. Alors voilà, je ne sais pas si vous êtes vraiment sur ce modèle-là en disant on refait un point complet, un check-up complet régulièrement. Alors, il y a peut-être des exploitations qui évoluent moins que d'autres, hein, mais en tout cas, il y en a qui bougent beaucoup et ça me paraît important, quoi. Et justement, dans les pratiques, là tu touches un point qui nous plaît beaucoup au co-farming. Dans les pratiques où on se partage du matériel, où on se prête, finalement les frontières deviennent un peu plus floues. On se le loue, on se le prête, on fait de la... Comment ça se passe? Comment vous prenez cette situation en main, justement, au GAN? Justement, chaque fois qu'il y a des innovations en termes de pratique ou des nouvelles techniques, des nouveaux appareils, tout simplement, à chaque fois, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir les assurer. Je vais prendre juste quelques exemples. Le cas des drones. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont des drones, qui les utilisent pour un usage professionnel. Ils ont besoin d'assurance, donc on propose maintenant des options pour assurer les drones dans nos contrats agricoles, alors que bien évidemment, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Autre exemple qui va parler à co-farming, c'est les gens qui font partie d'Agricoli. Voilà, on réceptionne des livraisons, du matériel qui ne nous appartient pas. Donc il y a un impact assurance. Donc là aussi, on a conçu une annexe pour les adhérents Agricoli pour qu'ils soient correctement couverts par rapport à cette activité nouvelle pour eux. Ouais, tout ce qui est mutualisation, nouvelle activité, nouveau matériel, mais aussi partage, échange, ça change un peu la donne aussi dans l'usage. Tout à fait, et on doit s'adapter à ces nouveaux usages et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette comme ça a été évoqué. Donc sur des évolutions de circuits courts, de nouvelles démarches, parce qu'il y en a... J'allais dire, il y en a tous les jours qui arrivent sur le marché. C'est pas l'agriculture qui est en panne d'innovation. Ça, c'est clair. Vous arrivez à trouver aussi, vous, les solutions à mettre en face, même si c'est pas dans les cases habituellement de l'assurance. Du contrat, ouais. Tout à fait. Je vais prendre encore un exemple. On parlait vente directe. Maintenant, on commence à avoir des distributeurs d'un peu tout, de légumes, de pain. Voilà. Donc, quand on a vu apparaître ce type d'installation, des clients nous ont demandé comment je fais pour assurer ça. On a construit là aussi une annexe. Enfin, on fait des annexes à nos contrats principaux spécifiques pour garantir correctement ces nouveaux équipements liés à la vente directe. Un autre élément dont on n'a pas encore trop parlé, mais il se développe beaucoup tout ce qui est autour de la donnée, la data. Donc peut-être qu'un jour, la perte de ces données pour un agriculteur, ça sera quelque chose d'important. Et donc on a des contrats qui permettent là aussi de couvrir ce risque, ou en tout cas de prendre en charge les frais de reconstitution de données, ou de prendre en charge l'incidence de ces pertes de données qui peut-être demain vont être beaucoup plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui l'ont découvert avec l'incendie d'OVH. Les sites qui n'ont pas été accessibles pendant plusieurs semaines, 8-12 semaines pour certains, avec des sites professionnels agricoles qui servaient de la traçabilité, pas de traçabilité des pratiques pendant 8-12 semaines chez certains, dans certaines situations. Tout à fait, oui. Guillaume, pour faire la transition, on voit, vous avez des prochaines innovations en magasin, il y a des nouveaux usages, les compagnies d'assurance s'adaptent, mais vous, c'est quoi les nouveaux risques qui devront être adressés par vos futures innovations, par vos évolutions produits, celles présentes ou à venir? Alors effectivement, le marché, les produits, les usages sont en perpétuelle évolution. Un des premiers prolongements aujourd'hui, c'est l'utilisation du télégonflage par exemple. Donc la première chose, c'est bien penser à prendre en compte en fait ces équipements-là sur les véhicules aujourd'hui, puisque quand c'est du montage après du rétrofit exactement, après l'achat du véhicule, bien penser à faire une déclaration spécifique à l'assurance pour que ce soit pris en charge en cas de dommage. L'autre prolongement, effectivement, c'est sur l'utilisation de ces dispositifs, puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une gestion de risque. Le télégonflage, ça permet d'avoir une amplitude dans l'utilisation de la pression des pneumatiques qui est beaucoup plus large qu'avant, mais qui comporte aussi des risques. Si on ne met pas sous contrôle la pression à laquelle on va faire travailler ces pneumatiques, on a des risques qui sont accrus de surpression, ce que peu de gens imaginent, mais ce qu'on imagine plus facilement, c'est pour la sous-pression. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et l'autre point, effectivement, aujourd'hui, nous sommes également détenteurs de la société Camso qui produit des chenilles caoutchouc, des équipements de chenilles qui peuvent également être montés en rétrofit.
lorsque ce n'est pas des équipements d'origine, c'est bien à prendre en ligne de compte aussi. Donc c'est un équipement annexe qui a été rajouté sur le véhicule. Il faut bien penser à faire le nécessaire par rapport à ça. Et comment ça se passe du coup, Jean, quand tu as un agriculteur qui vient te voir, il a pris un transbordeur à chenilles où il a fait évoluer son matériel, son Valtra, il a rajouté un train de chenilles sur le Valtra. Comment ça se passe quand il pète tout, s'il a oublié un truc? Alors s'il y a une évolution, on modifie tout simplement son contrat. Et puis le jour où on a connaissance du sinistre, nous missionnons nous-mêmes l'expert sur place qui lui nous on va assister également en fonction de l'importance du sinistre à l'expertise toujours. Et puis si lui a besoin d'un point technique, va se rapprocher même du fabricant et on va échanger de concert tous ensemble et identifier l'origine du sinistre et régler simplement. Donc on traite tout de A à Z. Très clair. Luc, du coup, là on parle quand il y a un problème qui arrive. Mais souvent, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est quoi les actions de l'assurance pour diminuer le risque d'occurrence de ces accidents ou de ces problèmes? Alors tout à fait, effectivement, même si on est bien indemnisé, c'est quand même mieux de ne pas avoir de sinistre. Et donc c'est pour ça qu'on met en place toute une démarche avec nos agents de conseil dans le domaine de la prévention. Donc dans différents domaines, prévention par rapport aux accidents de personnes, prévention par rapport au risque d'incendie. Donc un conseil qu'on délivre par l'intermédiaire de nos agents et également on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille sur des nouvelles solutions, des solutions innovantes. Je pense par exemple à une société qui a développé des sondes à fourrage connectées qui permettent de prévenir le risque de départ d'incendie lié à la fermentation du foin. Donc on fait ce type de proposition, on en parle à nos clients et du coup on essaye avec nos clients de réduire les risques effectivement, en l'occurrence de départ d'incendie lié au foin, ce qui est une des causes importantes dans certaines régions d'incendies qui sont très souvent incendies totaux d'un ensemble de bâtiments. Dans ces propositions d'accompagnement, est-ce que vous avez des incitations en disant tiens, on vous aide financièrement sur une démarche, on vous fait une réduction parce que vous avez souscrit à tel ou tel service? Parce que nous, ça a un coût forcément. Si on se met à faire des contrôles électriques sur toutes les installations, ce qui n'est pas encore très développé, enfin, ce qui n'est pas encore généralisé en agriculture, alors que pourtant c'est important. Est-ce que vous avez des incitations aussi? Parce que vous diminuez votre risque, donc à la limite, on voudrait ne pas payer moins cher aussi, quoi. Oui, bah, c'est tout à fait normal. Donc, alors effectivement, on a un système de chèques de prévention qu'on propose notamment sur une offre jeunes agriculteurs, où on a un accompagnement spécifique. Et pour les jeunes agriculteurs, on leur propose un chèque prévention, donc où on va dire on cofinance un équipement de prévention. Et puis après, d'une manière générale, pour des mises en place de systèmes de prévention, on a des systèmes de réduction, effectivement, sur la cotisation. Donc on peut avoir jusqu'à 10% de réduction sur une cotisation en fonction des mesures de prévention qui sont mises en place. Donc le principe toujours effectivement c'est qu'on soit gagnant-gagnant. L'agriculteur, lui, il sécurise effectivement son exploitation. Il se sécurise lui-même par rapport notamment à ses salariés. Parfois les agriculteurs ne savent pas toujours qu'ils ont des obligations vis-à-vis de leurs salariés et il y a des obligations en termes de prévention qui en découlent. Vérification des installations électriques par exemple, c'est obligatoire. La question ne devrait même pas se poser, mais tout le monde ne le sait pas toujours. Et comme tu dis, c'est pas toujours bien fait. Voilà. Ouais, pas toujours su non plus, quoi. Il y a un vrai sujet d'information et on essaie justement d'y contribuer avec nos agents justement sur cette dimension de conseil autour de la prévention, même si on sort du domaine de l'assurance. Il y a certains sujets, c'est d'ordre réglementaire en tant qu'employeur, mais nos agents le savent et peuvent signaler effectivement des oublis à leurs clients agriculteurs. Ça évolue quand même dans le bon sens. Vous voyez les exploitations et les agriculteurs qui prennent en compte toutes ces choses-là? Oui, tout à fait. De plus en plus, on les sensibilise régulièrement au sujet et de toute façon, on a vraiment un intérêt commun tous à ne pas avoir ce fameux sinistre majeur et à le prévenir. Donc là-dessus, on a vraiment un intérêt commun. Roland, toi qui conseilles les agris, finalement, là on parle un peu du problème humain. Savoir que je dois gérer ce risque-là, savoir que je dois anticiper, savoir que je dois faire ça. Finalement, comment on gère cette problématique humaine? En plus, on n'est pas tous pareils, donc on n'a pas tous la même vision du risque. Nous, chez Piloter sa ferme, ce qu'on a pu constater, on a développé un serious game pour former les agriculteurs à la stratégie de commercialisation. Voilà.
et voir leur comportement en situation réelle. Donc face au risque économique, Face au au risque de risque, compétitivité. Et en les mettant en situation de perte de repère, une campagne virtuelle, savoir comment ils se comportaient. Voilà. 1500 agriculteurs, 1500 résultats différents. C'est la même campagne, la vente du prix du blé entre 100 € et 300 €. Ce qu'on en découle, c'est que la principale limite, elle est humaine, la connaissance de soi, voilà. La manière de prendre les bonnes décisions à un moment donné. Voilà. Si je ne suis pas bon, si je n'ai pas la bonne méthode, la bonne stratégie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà, pour pouvoir l'améliorer. Et je pense que dans le domaine assurantiel, dans toutes les problématiques complexes, voilà, s'assurer, ce n'est pas seulement prendre une cotisation, c'est une méthode. C'est on commence par voir ce point-là sur mon entreprise et on avance. Et c'est un travail et c'est une réflexion. Et tout l'investissement qui sera fait par l'agriculteur, forcément à un moment donné, sera payé, voilà, par moins de risques. Et si j'ai une situation à risque, ben, j'aurai réfléchi à la bonne solution. Et aujourd'hui, en fait, on est sur des questions qui touchent un agriculteur entrepreneur. Donc l'agriculteur, c'est plus forcément que de produire. Quand on gère son entreprise, la principale question, c'est sur mon entreprise à moi, puisque le métier d'agriculteur, c'est avant tout un métier à risque, puisqu'il coûte avant qu'il rapporte, dans une problématique de concurrence, de compétitivité, voilà. C'est des prix qui bougent dans tous les sens, des rendements qui bougent dans tous les sens, voilà, des charges qui sont très variables. Donc c'est un métier à risque. Donc c'est d'avoir conscience de cette situation, de la réalité de la situation. Voilà. Et je pense que c'est un point de départ. C'est pour ça d'ailleurs que nos agents sont très bien placés pour traiter ces problématiques parce que ce sont eux-mêmes des indépendants. Ce sont des chefs d'entreprise, ils ont le mandat d'une compagnie effectivement, mais ce sont avant tout des indépendants, donc ils comprennent tout à fait cette dimension effectivement individuelle de chaque chef d'exploitation. Là on a parlé des risques classiques, des risques innovants, des risques compétitivité, des risques produits. Quand l'accident grave arrive sur une exploitation, le décès accidentel, clairement, en agriculture, c'est un métier qui n'est pas exemple de risque personnel là-dessus. Comment ça se gère? Et puis même quand c'est pas arrivé, comment on peut l'anticiper, ce risque-là? Alors c'est vrai que c'est un vrai sujet. Souvent l'agriculteur il pense à assurer son tracteur, mais il ne pense pas forcément à assurer le pire, à savoir le fait qu'il disparaisse ou qu'il soit dans la capacité de continuer à tenir son exploitation. Et on a des contrats de prévoyance qui permettent effectivement de couvrir cette notion-là. Après, le sujet, c'est toujours effectivement d'anticiper et d'analyser sa situation personnelle. Est-ce que si il m'arrive un accident, quelqu'un peut-il prendre le relais sur l'exploitation ou pas? Est-ce que ma femme va avoir besoin effectivement de continuer à faire vivre l'exploitation? Enfin voilà, c'est toutes ces questions à se poser. Et après, il y a des solutions différentes en termes d'assurance notamment. Jean, tu voulais rebondir sur cet aspect-là? Oui, nous, c'est vraiment, on s'attache vraiment à sensibiliser nos clients sur le sujet en les mettant régulièrement en situation. Si demain, il leur arrive un accident ou plus grave encore, on essaye de les mettre en situation, d'attendre leur retour là-dessus. Et évidemment, on a la réponse de la prévoyance sur le sujet. Et puis surtout, pour malheureusement avoir déjà suivi des dossiers de près assez lourds, le rapport humain et la proximité avec le conjoint survivant dans des cas très lourds est très important. Ne pas les envoyer sur des plateformes avec des personnes différentes, là-dessus on y est très sensible. Ouais, parce qu'on sait comment ça se passe, il y a tous les voisins qui arrivent ou toutes les personnes qui veulent récupérer les terres, la pression devient énorme tout de suite, les blés sont en train de pousser, tu ne sais plus quoi faire. Exactement, donc dans ces cas-là on se déplace directement et puis on se présente comme leur interlocuteur unique et presque confident à certains moments même. Toi Thierry, les gens sont habitués à ce que tu ne sois pas sur la ferme. Donc ils ont géré. La preuve, tu es au Cultural. Et tu fais le tour de France en tracteur. Sur la ferme, à mi-temps sur la com, donc 35 heures, donc ça va. Et du coup, comment ça se fait? Comment ça se passerait chez toi? Je touche du bois, vraiment tout le malheur que je ne te souhaite pas. Mais comment ça se passerait? Comment tu l'as anticipé ce risque-là? Nul n'est indispensable sur Terre, malheureusement. Et le risque est à prendre. Le risque existe, pardon.
Donc oui, forcément, la couverture de tout ce qui est aspect fiscal, je pense, est déjà prépondérante pour arriver à assumer. Je ne parle pas de la partie humaine, hein, voilà, je le mets un peu à l'écart, mais je prends d'abord les risques, voilà, parce que les incidences fiscales du décès d'une personne, l'arrivée d'un capital aussi, à un moment donné, qui viendrait en indemnisation, l'assurance contre l'assurance va tout à coup, pour le côté fiscal. Va tout à coup amener un revenu extraordinaire qui va causer une plus-value extraordinaire et puis un résultat, et puis les conséquences que ça peut avoir. Certaines exploitations se sont vues devoir revendre une partie ou s'éparpiller ou se mettre en dette pour ça. Donc ça, c'est clairement, il faut faire clairement attention. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Après, oui, je reviendrai sur la partie humaine. Je pense que j'imagine, si ça devait arriver, c'est capital forcément d'être accompagné de près et de savoir où on peut aller, parce que je pense que c'est des moments où n'importe qui est perdu, quoi. Surtout si c'est une personne, voilà, ou un couple et qu'il y a un des deux conjoints qui disparaît, c'est une partie de la main-d'œuvre, c'est une partie de, voilà, et puis c'est aussi l'autre, voilà, la moitié. Et là, ça peut être catastrophique. Donc oui, l'accompagnement d'assurance, et puis pourquoi pas arriver à créer le réseau qui va permettre aussi de répondre aux attentes primaires qu'on va avoir dès le départ, quoi. S'appuyer sur les voisins, quoi. Oui, aussi, oui, je pense que les bons voisins. Là l'entraide, dans ce cas-là, on voit les bons, mais parfois aussi les mauvais, pour des mauvaises raisons. Donc là, il faut peut-être trier, mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est vrai que l'accompagnement, en tout cas, au niveau assurance, c'est un risque à prendre en compte, forcément, même si on n'a franchement pas envie de s'en servir. Là, pour le coup, je préfère payer et pas en avoir besoin, quoi. Est-ce qu'il y a des points qu'on a oubliés au travers du sujet de cette table ronde, qui sont comment assurer les entreprises innovantes dans le secteur agricole, comment les former, comment les accompagner, peut-être même sur l'aspect accompagnement ou formation? C'est des points qui vous tiennent à cœur avant qu'on close cette table ronde? Il y a un point, mais ça a été un peu évoqué par notre collègue, là, sur tout ce qui est analyse de risques. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de bien analyser ces risques et de voir quels sont les risques qu'on veut garder pour soi, où on est finalement son propre assureur. Par exemple, quand on raisonne son assolement, quelque part, on fait de la gestion de risque. Et ça, c'est le métier naturel de l'agriculteur. Puis après, il y a des risques qu'on peut déléguer, que ce soit sur les marchés à terme, que ce soit avec un assureur. Et c'est, je pense, vraiment cette analyse qui est importante à faire sur, voilà, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on garde pour soi. Autre exemple traditionnel, c'est la franchise. La franchise, ça veut dire qu'on reste son propre assureur jusqu'à un certain montant. Et donc, c'est un choix qu'on peut faire, effectivement. On n'a pas besoin d'être indemnisé voilà, pour des sinistres à 300 ou à 400 euros en fonction de la taille de l'exploitation. Et donc, on peut faire le choix d'être son propre assureur pour des petits sinistres. Voilà, c'est vraiment cette notion d'analyse de risque qui me semble importante. Donc, un des points, si on pouvait résumer, un des points essentiels dans la vision de l'assurance et dans le pilotage des risques pour l'exploitant, c'est savoir se faire accompagner de la bonne personne pour faire le bon diagnostic et faire le point régulièrement. Et deux, avoir une bonne conscience 360 de ce qu'on assume soi et comment on l'assume et comment on se coach, comment on se connaît, comment on se guide pour prendre les bonnes décisions au quotidien et pas réagir sous le coup de la peur. Effectivement, pour moi, la prise de décision, c'est essentiel. Et je voudrais revenir au contexte de l'année, voilà, puisqu'on est sur une année où les rendements s'annoncent bons, on est sur une année où les prix sont porteurs, à l'inverse de ce qu'on avait l'année dernière. Et on a des situations d'entreprise l'année dernière qui ont peut-être 4 tonnes de blé vendu du grain peut-être à 150 €. Voilà, on fait 600 € de chiffre d'affaires. Cette année, ça va peut-être faire le double en rendement avec un prix de 200 €. Donc 1600 € de chiffre d'affaires. Donc 1000 € de variabilité de chiffre d'affaires sur une entreprise, ça peut faire 100 000 €. Si j'ai 200 hectares, ça peut faire 200 000 €. Et nous, ce qu'on voit, voilà, c'est toujours par rapport à cette problématique du comportement, c'est que c'est comme les marchés. Voilà, quand on est en situation d'euphorie, les agriculteurs se disent ça va être encore meilleur demain, donc je vais encore faire mieux. Donc on est plutôt dans les situations où on est attentiste, on ne fait rien du tout, sachant que si on ne fait rien, ce chiffre d'affaires il est virtuel. Et il est important, surtout si les coûts augmentent, de sécuriser ce chiffre d'affaires, voilà, qui a un rendement et un prix. Voilà. Et qu'il y a des possibilités de faire des choses pour justement construire une base solide. Au risque. Aujourd'hui, faire des choses, c'est faire du revenu, c'est une garantie de revenu importante et significative sur une année, voire l'année suivante, alors que l'agriculteur qui ne fait rien et qui laisse faire, forcément, il est en situation à risque.
peut-être que l'avenir lui donnera raison, voilà, si les prix continuent à monter. Mais s'il est dans cette situation-là, je pense qu'il prend beaucoup de risques. Et encore, il y a des stratégies pour pouvoir Voilà, profiter tout à d'une fait. hausse et pouvoir sécuriser malgré tout un amortisseur. Thierry, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tu me disais tout à l'heure, j'étais pas souvent sur l'exploitation. On a bien le droit de te taquiner. Hein, Non, mais être professionnel de l'agriculture, c'est pas seulement être dans ses champs, dans ses bêtes et sur son tracteur, même pour faire un tour de France. C'est aussi de savoir prendre le temps, d'arriver à se dégager un petit peu de temps. C'est pas facile, mais de savoir se retirer un peu de l'exploitation et de pouvoir la regarder d'un peu au-dessus. Et puis prendre le temps de vérifier son assurance avec le bon conseil, quel que soit son assureur, de faire un point et de le baser. Je pense que c'est capital aussi pour anticiper ce qui pourrait arriver, quoi. Super. Et dis-nous un peu la suite de ce Co-Farming Tour. Qu'est-ce que tu nous réserves et qu'est-ce que réserve le Co-Farming Tour pour les prochaines semaines et les prochaines étapes? Ben là déjà on va continuer notre périple, on reste encore demain ici un peu sur les culturales. On part ensuite voir David Fèvre, donc producteur de champagne, parce qu'on a des obligations de montrer la diversité. Puis de temps en temps de visiter une cave, ça peut être sympa aussi, hein. Voilà, on va à la rencontre de concessionnaires aussi, d'autres d'agriculteurs, hein. On va à la rencontre de l'agriculture globalement, donc ça continue. Et puis on continuera en septembre et puis en novembre pour le secteur Aura et puis le secteur sud, Toulouse, Montpellier en fin d'année. Donc ça continue. C'est pas que le soleil nous manque, mais on sera content de descendre quand même malgré tout. Non, mais même en Bretagne, on a eu du soleil, donc on va continuer comme ça. Génial. Merci à tous pour cette belle table ronde. Et puis bonne continuation et bonne culturale à tous.